du mois d'octobre, de par le monde, les communautés des bâtisseurs, entendons les différents acteurs des secteurs de la construction, du bâtiment et des travaux publics, du cadre de vie, se réunissent pour réfléchir, échanger, émettre des propositions et des observations dans le cadre de la Journée mondiale de l'architecture et de la Journée mondiale de l'habitat. Chers amis, distingués invités, à l'occasion de cette Journée mondiale de l'architecture et de l'habitat, édition 2025, une thématique générale guide la réflexion à l'échelle mondiale. Concevoir la résilience. Il s'est agi de sensibiliser et de démontrer dans tous les territoires de notre pays que le recours systématique aux professionnels de l'acte de bâtir, dès la naissance de l'idée d'un projet de construction et d'aménagement, n'est pas un luxe, mais une nécessité absolue pour soi-même, mais aussi pour les autres. L'ORT, c'est surtout l'architecte qui est au plus proche et au service du citoyen. Je vous remercie. Aujourd'hui, la célébration de la Journée internationale de l'architecture et de l'habitat offre l'occasion d'avoir une réflexion sur notre contribution en tant que professionnel au secteur de la construction sur une thématique qui est choisie par l'Organisation des Nations Unies. Donc ça permet de mettre en lumière le rôle et les réflexions des acteurs du bâtiment, et nous sommes tous rassemblés ce jour à la salle CEDEAO du CASEF à cette occasion. Je déclare ouvert au nom de Madame le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Région, de la Réforme foncière, les travaux de cette assise consacrée aux Journées mondiales de l'architecture et de l'habitat, officiellement lancée, l'organisation du programme d'intérêt public, le NAT, à la rencontre du Togo, acte 5 d'Aban. Je vous remercie pour votre aimable attention. Ce que nous cherchons aujourd'hui, c'est la résilience, c'est la pérennité de l'habitat. Donc ce n'est plus un phénomène de mode, c'est le devenir de notre propre population. Les réflexions sur les matériaux locaux rentrent actuellement dans la logique de durabilité, de résilience, d'économie circulaire et de réduction de l'empreinte carbone. À la rencontre des populations, les architectes expliquent aux populations ce qu'ils peuvent attendre en fait de l'architecte. C'est d'où l'importance de cet événement-là. C'est une heureuse occasion justement de diffuser la nécessité de construire la résilience, notamment en s'appuyant sur les matériaux locaux. Et nous sommes totalement indiqués en ce mois du consommé local dans notre pays qui nous rappelle les obligations de mettre aussi en œuvre des matériaux locaux dans le secteur de la construction et du bâtiment.